Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais continuer sur ma lancée de la semaine passée et continuer à vous parler encore de la puissance du miracle et en particulier de l'unité. C'était les dernières paroles du Seigneur avant de mourir sur la croix. Père, qu'il soit un comme nous sommes un dans le ciel. Et donc, pour être un ouvrier d'unité, la troisième chose à prendre en compte pour créer l'unité au niveau de ta cellule, au niveau de l'Église, au niveau de ta famille ou encore dans ton mariage, dans ton couple ou avec les enfants ou au niveau de ton entreprise, bref, dans ta vie de tous les jours, eh bien, voilà une clé importante, une étape importante que je voudrais rapidement mettre le doigt dessus en tous les cas, à savoir, il faut que tu reste, permets-moi l'expression, réaliste au niveau de tes attentes. Prions, Père, que ta parole pénètre les cœurs, que ta parole soit révélée dans les cœurs et que ta miséricorde, Seigneur, eh bien, couvre tes fils et tes filles. Merci de ce que tu nous permets de grandir en connaissance, Seigneur, car faute de connaissance, ton peuple périt. Et dans le nom de Jésus, aujourd'hui, tu eh bien, apportes à tes fils et à tes filles le meilleur du meilleur. Qu'à toi revienne la gloire et la louange. Amen et Amen. Je disais donc qu'il nous faut être réalistes dans nos attentes. Laisse-moi te dire qu'en vérité, on a tous des attentes quelque part qui sont irréalistes. Pour exemple, est-ce qu'il y a des gens mariés ici? Il y a des gens mariés ou qui vivent en couple? Oui, il y en a. OK, avant le mariage, comment ça s'est passé? Vous avez eu plein de rêves, des attentes complètement dingues, irréalistes. Vous vous êtes dit, je me marie avec Rambo, avec Superman ou avec Superwoman, etc. Et tu étais complètement aveugle parce que tu étais aveuglé par l'irréalisme de tes attentes. Et quand tu t'es marié, tes yeux se sont ouverts en grand, n'est-ce pas? Et tu t'es rendu compte que tu étais avec une personne imparfaite. OK? Alléluia. Eh bien oui, on a tous des attentes irréalistes. On a tous également des attentes irréalistes par rapport à l'Église, mes amis. Attendre d'une Église qu'elle fasse toujours tout bien, qu'elle te serve parfaitement ou qu'elle serve parfaitement tout le monde, tout le temps. Laisse-moi te dire, c'est juste de la fantaisie, du blablabla. Et ce n'est pas possible parce que l'Église, elle est composée de personnes imparfaites. Ce n'est pas possible. En premier lieu, donc, nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dit même que tous les hommes sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu, à moins que tu te donnes complètement à Jésus. Et puis, donc, on ne sera jamais à quelque part, laisse-moi te dire, une communauté parfaite. C'est ainsi sur cette terre, il n'y a rien de parfait ici-bas. C'est comme dans le mariage, je te l'ai dit, je suis un pécheur. Ma femme est une pécheresse. Elle a épousé un pécheur, moi, n'est-ce pas? Cela signifie que deux pécheurs ne peuvent simplement pas créer une relation parfaite. C'est pas possible. Rappelle-toi le psaume 119 au verset 95 qui dit ceci: je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont limites. Ce qui signifie que, en définitive, sur cette terre, rien n'est parfait en dehors de la parole de Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Sur cette planète, mes amis, tout est brisé. La météo, elle déraille. L'économie est devenue complètement folle. Nos corps prennent des coups sans arrêt. Nos mariages peuvent être quelquefois difficiles. Nos relations également peuvent avoir quelquefois des turbulences. Nos esprits sont souvent dans la confusion. C'est ainsi, bref, tu l'as compris. Rien sur cette planète ne fonctionne de manière parfaite, mis à part la parole de Dieu qui est parfaite. Oh, hallelujah! Cela signifie quoi? Cela signifie que si tu t'attends à la perfection dans ton Église, tu t'exposes à une énorme déception. C'est ainsi. Néanmoins, une Église peut être en bonne santé, sans pour autant être parfaite, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes imparfaits. Tout comme tes enfants ou tes petits-enfants. Mes enfants ne sont pas parfaits.
mais ils sont en bonne santé. Mes petits-enfants n'ont jamais été parfaits, mais ils sont en bonne santé. Une église, elle peut être saine sans être pour autant parfaite. Laissez-moi vous dire ceci, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Même avec tous les défauts, même avec tous les échecs, et même avec toutes les erreurs et tous les péchés qui peuvent remplir l'Église, Jésus aime passionnément son Église. Hello! Il aime passionnément son Église. Et il veut que tu fasses exactement de même. Il veut que tu sois son imitateur. Et force est de reconnaître que malheureusement, beaucoup de gens utilisent l'Église, mais ne l'aiment pas réellement. Nous devons aimer l'Église passionnément, et cela en début du manque de perfection. Tu peux venir à l'Église pour chercher un miracle. C'est moins cher que d'aller chez le gars d'or. Mais pour autant, ne pas forcément aimer l'Église de manière passionnée. Vous comprenez la différence? Ok, permets-moi de rajouter que le fait de désirer une Église parfaite, tout en critiquant ce qui est vécu dans la vraie vie sur le terrain, c'est une preuve d'immaturité spirituelle. C'est juste de l'immaturité. Se contenter du réel qui est vécu sur le terrain de l'Église aussi, bien évidemment, sans chercher à atteindre plus l'idéal. C'est de la complaisance. Je le conçois, bien évidemment. Écoutez ceci. Il faut de l'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Laisse-moi te dire, tu sais ce qu'est la maturité en vérité? La maturité, d'une certaine manière, c'est vivre avec une forme de tension. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous faire découvrir ce principe. Durant toutes mes années de ministère, j'ai vécu avec une forme de tension au niveau de l'Église entre l'idéal de ce que devrait être l'Église et de ce que je savais qu'elle était dans la réalité du terrain, à savoir, eh bien, ce qu'elle était dans la vie de tous les jours. J'ai toujours profondément aimé notre Église, et cela à chaque étape de sa croissance. Lorsque nous avions commencé, Annick et moi, à Kourou à l'époque, dans notre maison, et que nous n'étions que 5 ou 10 personnes dans notre salon, eh bien, j'aimais l'Église, j'aimais ce démarrage d'Église. Lorsqu'on avait 20 personnes, je l'ai aimé. Lorsqu'on avait 30 ou 50 personnes, je l'ai aimé. Et depuis que nous sommes des multitudes et qu'on s'est étendu sur le département, je l'aime de la même manière, mais plus que quiconque. Mon épouse Annick également, tout comme Anaya Sharon, nous sommes bien évidemment conscients des faiblesses qui, quelquefois, peuvent être flagrantes au niveau de l'Église, bien évidemment. Et du coup, je me rends compte que j'ai vécu durant 34 ans avec une forme de tension entre un oui, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait toujours être mieux. Hello, vous êtes là? Il en va de même dans ton mariage, il en va de même avec tes enfants, dans tes relations, il en va de même au niveau de ton travail, il en va de même, c'est la vie ici-bas. C'est pareil avec l'éducation des enfants. En tant que parent, tu n'attends pas que tes enfants grandissent pour commencer à les aimer. Tu les aimes dès qu'ils sont nés, dès qu'ils sortent du sein de leur maman. Immédiatement, tu deviens déjà papa et maman gâteau. OK? Et ouais, tu es là, oh là là, c'est le plus beau bout de chou du monde entier. C'est toujours le tien, le plus beau du monde entier, tu le sais bien. Et tu n'attends pas pour les aimer. Tu n'attends pas que tes enfants soient matures pour commencer à les aimer. Tu les aimes à chaque étape de leur croissance, de leur développement. Lorsque mes enfants m'apportaient un dessin à l'âge de 2 ou 3 ans et qu'il n'y avait que des gribouillages, n'est-ce pas, là-dessus, dans tous les sens, je disais « Waouh, c'est parfait, c'est magnifique, ma chérie !» Ouais, je m'exclamais. Ce que je voulais dire par là, à ce moment-là, c'est que c'était parfait pour ce stade de croissance. À 2 ans, tu ne peux pas faire mieux. Maintenant, si Anaya Sharon, alors qu'elle a 21 ans cette année, m'apportait ça aujourd'hui, un gribouillis, là, je me graderais la tête et je me dirais, il y a un problème là.
On va aller consulter un psychologue. On va aller voir un peu ce qui se passe. Vous comprenez ce que je dis? Mais c'était parfait à chaque stade de leur développement. Et donc, tu dois apprendre, frères, sœurs, à aimer les gens à chaque étape de leur croissance spirituelle. Tu dois apprendre à aimer ton Église dans son ensemble à chaque étape de croissance. Laisse-moi être honnête avec toi. Je marche avec Jésus maintenant depuis quasi 35 ans. Et par expérience, je voudrais te dire ceci. Beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens vont encore te décevoir. Ça te choque? Hello, ça te choque? Beaucoup vont encore te décevoir. Certains vont te laisser tomber, d'autres vont te tourner le dos. Mais pour autant, ce n'est pas une excuse pour arrêter de les fréquenter et de continuer à les aimer. Tu dois continuer à les aimer. Ce n'est pas une excuse d'arrêter de les aimer. Dieu veut que tu aimes l'Église telle qu'elle est dans la vraie vie. Non pas juste une Église idéale à tes yeux. Non, chers frères et sœurs, lorsque tu as du mal à communiquer avec certaines personnes, lorsque certains te gonflent, lorsque certains t'ont envie de changer de trottoir, mais ils viennent à l'église. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Tu as du mal avec eux. Ils sont trop blancs, trop noirs, trop jaunes, trop rouges, j'en sais rien, moi. Trop gros, trop maigres, trop petits, trop tout ce que tu veux. Ils s'expriment mal à tes goûts, ils sont, etc. Laisse-moi te dire, ils font partie de ta famille spirituelle. Ils sont de ta famille. Tu vivras, écoute, tu vivras avec eux pour l'éternité. Même s'il arrive qu'aujourd'hui, ils n'agissent pas comme tu le voudrais. Hey, tu ne peux pas les abandonner pour autant. Tu te retrouveras avec eux éternellement dans le ciel. Alors tu me diras, on sera perfectionné dans le ciel. Ça arrangera bien des choses, alléluia. Mais au lieu de cela, vois-tu, Dieu dit dans Éphésiens 4 au verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Alors comment tu peux vouloir changer de trottoir? Ce n'est pas possible. Supportez-vous dans l'amour. Dieu nous demande d'être patients les uns avec les autres. Et cela en tolérant les fautes des uns des autres. On n'est pas parfait. Et de le faire dans l'amour, mes amis. Dans l'amour. Tellement de fois, lorsque je parle avec des chrétiens, avec des disciples, je me rends compte qu'ils sont frustrés quelquefois ou déçus par l'Église, et cela pour de nombreuses raisons qui d'ailleurs sont tout à fait compréhensibles et qui peuvent paraître légitimes. Je pourrais te citer une longue liste de raisons tout à fait légitimes qui pourraient te donner d'être déçu d'une Église. Cela pourrait être des conflits, des blessures, de l'hypocrisie, de la négligence, de la mesquinerie, du légalisme, et j'en passe, des péchés, etc., et j'en passe et encore. Mais plutôt que d'être choqué ou surpris, rappelle-toi toujours que l'Église est composée de personnes réelles. De personnes qui vivent dans la vraie vie ici-bas, des personnes qui vivent dans un corps charnel, dans de la carnée, dans de la chair, dans un morceau de viande, des pécheurs, dit la Bible, et il en est ainsi pour chacun de nous. Cela nous concerne, et c'est ce qui t'explique qu'il arrive que nous nous blessons quelquefois les uns les autres, alors quelquefois intentionnellement, mais la plupart du temps involontairement. Amen. Il y en a qui rient là, il y en a qui se reconnaissent. Alors maintenant, si tu prends la victoire sur chaque situation que tu rencontres à l'église, je parle d'unité, et qui te semble difficile, tu vas automatiquement, si tu prends la victoire, tu vas automatiquement permettre à Dieu de construire un caractère semblable à celui de Christ dans ton propre cœur. Et c'est ce que veut Jésus, que chaque jour, tu grandisses et que tu deviennes davantage comme lui. Alors, où c'est que tu vas construire ce merveilleux caractère de Christ dans ton propre cœur? Écoute, si chaque fois que tu rencontres un problème, tu t'enfuis, tu claques la porte, si pour un oui, pour un non, tu dis « oh là là, je prends du recul », où vas-tu, je te pose la question, mais où vas-tu construire ce bon caractère? Hey, où tu vas le construire alors?
Devenir comme Christ, mes amis, je vais être très franco avec vous. Devenir comme Christ, ça nécessite des problèmes, de la pression, quelquefois des moments de douleur, quelquefois même de la persécution et beaucoup d'autres choses encore que toi et moi, nous n'aimons absolument pas. Mais comme je te l'ai déjà dit, Dieu ne s'intéresse pas à ton confort autant qu'il s'intéresse à ton caractère. Ton confort l'intéresse beaucoup moins que ton caractère, parce que ce que tu emmèneras un jour dans le ciel, lorsque tu seras dans un cercueil, que tu feras l'ouverture du cortège et qu'on t'emmènera jusqu'au cimetière, là où quand tu auras quitté ton corps et que tu rentres dans le ciel, ce qui comptera, mon frère, ma soeur, ce ne sera pas ton confort que tu auras eu sur la terre, mais c'est ton caractère que tu emmèneras dans le ciel. Et c'est ce qui compte pour Dieu. Donne-lui gloire. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire, au ciel, le confort sera top. Il sera topissime, plus besoin de ménage. Il n'y a pas de poussière là-haut. Les Russes sont en or. Et s'il y a de la poussière, si c'est de la poussière d'or, alors laisse-la, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le confort sera au top du top. Mais pour y entrer dans le ciel, il te faut y préparer. Et vraiment, je t'encourage à construire dans ton cœur un caractère qui t'accorde le pass, non pas le pass sanitaire, mais le pass de l'entrée du ciel. Un vrai pass, la réconciliation, le pardon, et non pas la fuite, c'est toujours la voie qui te conduira vers un caractère plus fort, vers un caractère qui sera plus semblable comme celui de Jésus, vers une communion plus profonde. Pardon, réconciliation, c'est ce qui construit l'unité. Il est toujours préférable de résoudre une relation que de la remplacer, mes amis. Tu peux remplacer ton église par une autre église et tu auras les mêmes problèmes. Tu vas transporter les problèmes, tu feras toutes les églises. À la fin, tout le monde te connaîtra. Et personne ne voudra de toi. Non, mais non, ne remplace pas une relation. Bien sûr que non. Résous le problème. Et en revanche, tu sais, divorcer de son église au premier signe de désillusion, de déception, tu sais ce que c'est en réalité ? C'est un manque de maturité. C'est les bébés qui veulent faire cela. Ce sont là des valeurs que tu retrouves dans le monde. Le monde n'a aucun engagement envers quoi que ce soit. Je n'aime pas ça, donc je claque la porte, je m'en vais, je te tourne le dos. Dans le monde, les divorces se font en série. Bien évidemment. Alors écoute, Dieu a des choses qu'il veut enseigner à son Église et il veut le faire, comment dirais-je, avec des gens qui... Il va t'enseigner en mettant sur ton chemin des gens qui pensent différemment que toi, mais aussi des gens qui ont un passé différent du tien. Il va utiliser toutes sortes de personnes autour de toi pour former ton caractère. Alors, ceux qu'il va utiliser, ils peuvent avoir une apparence différente de la tienne, et laisse-moi te dire, à moins que tu ne deviennes ami avec eux, à moins que tu sympathises avec eux, tu ne vas jamais apprendre ces leçons. C'est justement avec les gens qui ne te reviennent pas, peut-être, que tu vas devoir faire l'effort de travailler à une bonne relation et à de l'unité. Et ça impacte directement ton caractère. Facile d'être ami qu'avec ceux qui te plaisent. Facile d'être ami avec ceux qui t'invitent toujours. Facile d'être ami avec ceux qui te caressent dans le sens du poil et qui te font des compliments à longueur de jour. Mais plus difficile d'être ami avec ceux qui ont une tête qui ne te reviennent pas. Tu comprends la chose? Mais Dieu utilise cela pour façonner ton caractère, parce que sinon tu n'apprendras pas la leçon de grandir et de devenir comme Christ. Alors je te l'ai déjà dit, il n'existe sur cette terre aucune église parfaite où tu pourrais, comment dirais-je, t'échapper, parce que finalement, eh bien, chaque église a ses propres faiblesses, ses problèmes, parce que chaque église est composée de personnes avec des problématiques. Tu sais, je vais te donner un conseil, hein. Laisse-moi te dire. Si tu rejoins une autre église, tu seras de toute façon à nouveau déçu, parce qu'il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. D'ailleurs, si jamais, écoute ce que je te dis, si jamais tu trouvais une église parfaite, tu ne devrais surtout pas y aller, parce qu'une fois que tu rentreras dans cette église, elle sera imparfaite. Tu as compris la chose?
parce que tu n'es pas parfait. Alors, mes amis, quelque part, cela me fait dire que la désillusion que tu peux avoir à l'égard d'un tel ou d'une telle, ou à l'égard des églises locales, etc., tu sais quoi? C'est peut-être une bonne chose, parce que ça détruit, à quelque part, une forme d'idolâtrie du parfait. Ça n'existe pas ici-bas. Le perfectionnisme est quelque chose qui, à la base, est diabolique. Les bonnes choses, oui. Les très bonnes choses, oui. L'idéal, oui. Il faut y tenter. Mais le parfait, la perfection n'existe pas ici-bas. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, quand ces choses impactent ton cœur pour que tu puisses grandir, quand il y a des choses qui sont des rêves qui se cassent, ben Dieu te donne de réaliser que tu peux grandir et dépasser cela, avoir son regard. Du coup, plus vite tu abandonnes l'illusion qu'une église doit être parfaite pour l'aimer, et plus vite tu arrêteras de faire semblant. Et tu vas commencer à partir de là à admettre que nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes debout, mes amis. Et c'est là que commence la vraie Église du Seigneur Jésus. C'est ça la vraie Église. En vérité, les gens parfaits n'ont pas besoin de venir à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est un lieu où les gens admettent qu'ils sont pécheurs, ils sont suffisamment humbles pour dire « j'ai besoin du salut, j'ai besoin de repentance, j'ai besoin de mettre ma vie en ordre, j'ai besoin de Jésus ». Les gens parfaits peuvent rester dehors. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils... De toute façon, ça ne servirait à rien. Ils n'entreront pas dans le ciel. Hello. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On a besoin de la grâce. Cela signifie aussi que si au lieu d'être reconnaissant à Dieu, d'avoir le privilège de faire partie d'une église où je peux grandir en maturité spirituelle, si au lieu d'être reconnaissant à Dieu, je continue sans cesse à me plaindre, à gémir, à avoir des attitudes mesquines, à avoir des attitudes de jugement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je reste dans une telle attitude, j'empêche littéralement Dieu, je l'empêche de travailler au niveau de mon caractère. J'empêche Dieu de me faire grandir. C'est de la folie. Regarde avec moi dans Colossiens 3 au verset 14, il est dit ceci. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est pas sorcier, non? Laisse l'amour diriger ta vie. Laisse l'amour te guider. Dans 1 Pierre 4, 8, il est dit, et c'est puissant, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour, écoute ça c'est puissant, couvrira une multitude de péchés, une foule de fautes. Hello, hello, mes amis, c'est ma question. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que nous nous aimons réellement les uns les autres comme si notre vie en dépendait? Comme si notre vie même, notre vie spirituelle en dépendait. Bien aimé, l'amour compense quasi tout. Et j'ai constaté que c'est vrai. Et c'est pour cela que la Bible dit que sans amour, nous ne sommes rien. En vérité. L'Église, alors qu'on avait commencé, Annick et moi, avec les enfants dans notre maison à Kourou, et puis ensuite à Cayenne, vous vous rappelez, à Cayenne, on était sous un carbet à la route de Montjoly. Vous vous rappelez de ce temps? Les mangues nous tombaient dessus, etc. C'était folklorique par moments. Mais tu sais quoi? Malgré cela, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que quelques poteaux et un toit de tôle, mais les gens venaient. Ils venaient nombreux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils venaient déjà nombreux? Parce que les gens veulent être là où se trouve l'amour, tout simplement. Souvent, j'entendais des gens me dire « Pasteur, tu es trop gentil avec les gens. Et alors, je préfère faire une faute, une erreur avec trop d'amour que sans amour, mon frère. Parce que devant Dieu, j'aurais beaucoup moins à craindre. Comprends bien que les gens veulent être là où il y a de l'amour. Lorsque dans l'Église, on aime sincèrement les gens, lorsqu'on s'aime les uns les autres de manière sincère, on va devoir
demander à l'équipe de sécurité fermer les portes à clé pour empêcher les gens de rentrer parce qu'on sera en surcharge. Les gens veulent être là où il y a de l'amour, mes amis. Les gens ne viennent pas à cause d'un programme fantaisiste, à cause d'une prédication ultra talentueuse ou à cause de ceci ou de cela. Tu peux inviter le président de la République ou qui tu voudrais. Non, ils viennent parce que leur vie est changée par l'amour qui sort directement du cœur de Dieu. C'est ça que les gens veulent. Et pour finir, permets-moi de te partager un autre principe de la parole de Dieu que tu dois utiliser pour être un ouvrier d'unité, un instrument de réconciliation. Alors voici, en tout temps, s'il te plaît, en tout temps, encourage au lieu de critiquer. Tu as entendu? Sois un encouragement et non pas un instrument de jugement ou de critique. Lorsque tu parles aux gens, encourage-les au lieu de critiquer ce qu'ils font. C'est quand même mieux. Alors, je le sais bien, c'est tellement, quelque part, contre-culturel, contre les habitudes de ce monde qui nous environne. Notre culture ne nous offre absolument pas d'encouragement. Notre culture ne nous fait pas de cadeaux. Par contre, elle nous offre des critiques à tout va, et c'est ce qu'elle offre d'ailleurs la plupart du temps. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'à voir, regarde ce qui se passe. Les gens, aujourd'hui, gagnent leur vie en critiquant, alors que personne ne gagne sa vie en encourageant. C'est fou. Regarde ce qui se passe sur la scène politique, sur les plateaux de télé. Les gens s'affrontent, ils se mordent, ils se lynchent, ils se critiquent, etc. C'est fou. Dans Romains 14, au verset 19 à 20, il est dit ceci. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi, pour de la nourriture. Écoute, pour de la nourriture, ou je pourrais dire aussi pour de la politique, pour un loisir, pour une question de vêtements, pour une question d'apparence, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Donc, si tu veux canaliser ton énergie dans le bon sens, eh bien, s'il te plaît, utilise-la pour t'entendre avec les autres, pour construire de bonnes relations avec les autres. Aidons-nous les uns les autres en utilisant des paroles d'encouragement. S'il te plaît, arrête de dégainer, de tirer plus vite que ton ombre comme Lucky Luke. Arrête de tirer sur les autres. Arrête de les tirer vers le bas sans arrêt, en trouvant sans cesse des fautes dans leur vie. Mais arrête avec ça. Tu es OK? Tu es OK? Plus d'encouragement et moins de critiques. Oh, alléluia. Ne nous rabaissons pas les uns les autres en se trouvant sans cesse des fautes, des erreurs, tout ce que tu peux t'imaginer à ne plus en finir, à couper à la sortie les cheveux en quatre. Mais arrêtons. Alors, je sais très bien ce que certains pensent ici. Hein. Certains se disent, Dominique, moi je suis OK pour encourager, mais qu'est-ce que tu fais lorsque quelque chose est faux, lorsque tout le monde le sait? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Et on sait bien que ce n'est pas correct. Est-ce que tu l'ignores, donc tu ne le critiques pas, mais tu l'ignores, c'est ça? La réponse est bien évidemment que non. Écoute, tu peux très bien apprendre à corriger ou à souligner un problème, mais en le faisant de manière positive. Hello, ça s'apprend. Et ce sera quelque chose de très bénéfique dans ta maison, dans ton mariage, avec tes enfants, sur ton lieu de travail avec tes collègues, avec tes chefs de service, avec tes patrons, avec, que sais-je, avec tes clients, avec tes patients, si tu es médecin ou infirmier, infirmière libérale ou autre, ou que tu travailles à l'hôpital, peu importe. Tu peux apprendre à corriger ou à mettre le doigt sur un problème, mais de manière positive. Alors bien sûr que tu peux le faire, bien sûr que tu peux souligner un point négatif, mais de grâce, si tu le fais, fais-le de manière tellement positive que les gens soient capables de le recevoir. Il y a toujours deux manières possibles pour dire les choses. Écoutez ceci. Tu peux dire les choses de manière gentille et tu peux dire les choses de manière moins gentille. Tu vois ce que je veux dire? Hello. J'aurais pu dire
de manière méchante, mais je ne veux pas utiliser ce mot. Tu vois, je t'ai dit la même chose en te disant de manière moins gentille. Là, tu es prêt à le recevoir, non? OK? Vous comprenez la chose? C'est une question de choix. Il est possible de dire quelque chose de difficile, mais de manière positive. C'est difficile de dire « t'es méchant », mais tu peux dire « tu pourrais être un peu plus gentil ». Ce n'est pas la même chose dans l'expression, mais ça veut dire la même chose. Mais l'autre peut le recevoir. Parce que tu peux faire les choses de manière négative, bien évidemment. Mais Dieu veut que tu parles des choses négatives de manière positive. Laisse-moi te dire que si tu veux être persuasif, tu veux gagner les âmes à Jésus, tu veux gagner ton voisin à Jésus, tu veux emmener ton collègue de travail à l'église, si tu veux être persuasif, tu dois apprendre à dire les choses de manière positive. Pourquoi ? Non pas parce que je te le dis, mais parce que la Bible le dit, parce que Dieu le dit. Lis avec moi le Proverbe 16, au verset 21. Il est dit ceci, « L'homme au cœur sage est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. » La douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'enseigne. Plus tes paroles vont être agréables, douces, et plus tu deviendras persuasif. Et du coup, mes amis, j'en déduis que nous ne sommes jamais persuasifs, lorsque nous restons rudes, abrasifs, lorsque nous sommes cassants, lorsqu'on parle sans amour, lorsqu'on prend les gens de haut. Oh, on n'est pas persuasif, ok, capito? Les gens se braquent devant toi à ce moment-là et ne peuvent plus recevoir ce que tu veux dire. Je ne suis jamais persuasif lorsque je suis rude. Écoute, automatiquement, si je dis quelque chose de manière offensive, si je veux régler les comptes, tu sais comment que ce sera reçu? De manière défensive. L'autre va se cacher et sortir les griffes. Ça servira à quoi? Tu iras vers un conflit au lieu de pouvoir régler les choses, au lieu de pouvoir t'unir davantage. Je prêche l'unité. Comment ça se passe dans ton mariage? Si ta femme sort les griffes, tais-toi, ne parle pas. Parce que sinon, la tension monte. Et à la fin, tu dis « oui, chérie ». Tu gardes le dernier mot, tu es un homme, c'est normal. Moi, j'ai toujours le dernier mot à la maison. Tu sais ce que c'est? Oui, chérie. Ah, il y en a un qui a dit Amen. Tu as déjà fait des expériences, frère. Écoute, dire les choses telles qu'elles sont, ça ne change personne, ça ne change pas un cœur. Tu entends ce que je te dis? Ça ne change pas un cœur. Par contre, dire les choses telles qu'elles pourraient être, ça, oui, ça change un cœur. Mes amis, Dieu nous avertit encore et encore de ne pas critiquer, de ne pas comparer, de ne pas nous mordre les uns les autres, de ne pas nous juger. Et tu sais quoi? Il le dit plus de 100 fois dans les Écritures. Mais tu ne le réalises peut-être même pas. Mais lorsque tu critiques un autre frère ou une autre sœur, un frère, une sœur qui fait quelque chose parce qu'il le fait par la foi, parce qu'il a cette conviction, en vérité, si tu le critiques, tu interfères dans les affaires de Dieu. Car là où il y a de la foi, là est Dieu. Est-ce que tu savais cela? Peut-être que ça ne te correspond pas, mais n'empêche que Dieu y est. C'est Romains 14 qui le dit. Romains 14, verset 4 dit ceci. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Plus loin au verset 10, dans le même chapitre, je vois que l'apôtre Paul ajoute ceci. Il dit que nous ne devons pas porter de jugement ou de regarder de haut les autres, de les prendre pour rien. Les autres disciples qui ont des convictions différentes des nôtres. Mais c'est une conviction dans le Seigneur. Mais est-ce que tu savais cela, que la Bible nous parle de cela? Dans Romains 14, 10, il est écrit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu Méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. » C'est une parole sévère, non? Tu sais, quand tu juges,
si c'est un enfant de Dieu, ou d'ailleurs quand tu juges n'importe quel enfant de Dieu, hein, n'importe quel chrétien, 4 choses immédiatement se produisent à ce moment-là. C'est instantané. Premièrement, la Bible dit que tu perds instantanément la communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Ensuite, deuxièmement, secondo, tu exposes ton orgueil et ton insécurité. Parce qu'en jugeant, c'est peut-être que ça te chatouille. Il n'y a pas une pointe de jalousie, peut-être. Il n'y a pas quelque chose qui te... Peut-être que juste tu es en train de montrer que tu es orgueilleux, que ça ne te plaît pas, que l'autre ait pu faire aussi bien que toi, ou ceci ou cela. Et en plus, tu montres ton insécurité. Et puis, troisièmement, tu t'exposes à être jugé par Dieu. La parole de Dieu, elle en parle. Et puis, quatrièmement, tu portes atteinte à la communion, donc à l'unité de l'Église. Hey, et ça, c'est grave aux yeux de Dieu. Mes amis, tout cela se trouve dans le livre des Romains. Vois-tu, un esprit critique, un esprit de jugement, ça peut coûter très, très cher. Tu ne peux pas te payer ce luxe, tu ne peux pas te le permettre. La Bible qualifie Satan en tant qu'accusateur des frères. C'est Satan qui est l'accusateur de nos frères, de nos sœurs. C'est Satan, c'est le diable. Tu trouves ça dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 10. C'est le rôle du diable que de blâmer, que de gémir, que de critiquer, que de se plaindre sans cesse. C'est le boulot du diable que de critiquer les enfants de la famille de Dieu, les membres de la famille de Dieu. Cela signifie que lorsque tu fais cela, lorsque tu le fais, tu es complètement dupé, mais tu es aveugle. Et tu ne te rends même pas compte que tu fais le boulot du diable. Le diable est l'accusateur des chrétiens. Et lorsque j'accuse d'autres chrétiens, lorsque je critique, lorsque je juge, je fais le boulot du diable et Satan peut prendre des vacances. Et je dis, cool, je vais me reposer, ils font déjà le travail pour moi. Hello. Et tu deviens un accusateur. Mais pendant la louange, tu sautes 3 mètres de haut et tu cries Alléluia. Fais attention. Rappelle-toi toujours que les autres disciples, peu importe à quel point tu n'es pas d'accord avec eux, mais ils ne sont pas tes ennemis, ils font partie de ta famille. Mes amis, tout le temps qu'on passe à comparer l'un l'autre, à se comparer, à se critiquer, à se juger, c'est du temps qui est perdu et qui devrait être consacré à la construction de l'unité au sein de l'Église, du temps qui devrait être consacré à gagner des âmes, à les consolider, à faire l'œuvre de Dieu. J'aurais encore tellement de choses à dire à ce sujet, et il y a bien des principes encore, bien évidemment, sur la façon d'être un ouvrier d'unité. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vais simplement résumer à travers 2 versets. À bien des égards, ces 2 versets représentent les 2 choix différents qui s'offrent à nous jour après jour, heure après heure. Et le premier choix consiste à vivre une vie égocentrique, égoïste, à ne pas se soucier des gens que tu blesses, à continuer à te promener en critiquant, en jugeant à tout va les autres chrétiens. Et le deuxième choix, lui, il consiste à vivre une vie qui est christocentrique, complètement centrée sur Christ, justement, de me soucier de ce qui apporte le plus à Jésus, de ce qui est le plus précieux pour le cœur de Dieu, à savoir d'aimer mes frères, mes sœurs, de s'aimer les uns les autres, de construire des relations de qualité et de le faire réellement, d'être un ouvrier d'unité. Laisse-moi te montrer ces 2 versets. Le premier, tu le trouves dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Galates 5, versets 13 à 15, dit ceci. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous êtes appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, c'est-à-dire de la nature charnelle. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi, quand quelqu'un vient à pied et que tu vois le frère au bord du trottoir sous un soleil terrible, est-ce que tu freines, tu fais marche arrière et tu le prends ou tu as fait semblant de ne pas le voir? Comment tu réagis au volant? Non, mais je te pose juste comme ça la question, tu vois, au passage. Tu sais que quelqu'un est dans la difficulté pour venir.
Tu dis, bah, il n'a qu'à se débrouiller, ou il n'a qu'à venir la semaine prochaine, il n'a qu'à se payer le taxi, il n'a qu'à... Ou est-ce que tu te dis, non, je vais partir plus tôt et je vais le récupérer, parce que je l'aime, je ne veux pas qu'il loupe un moment de bénédiction. Et donc, la Bible dit au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Le plus triste dans cette affaire, c'est que ce verset décrit malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de disciples du Seigneur. Je vais être très honnête avec vous parce que force est de reconnaître que dans les temps dans lesquels nous vivons, beaucoup de chrétiens sont tout aussi méchants, tout aussi dégradants, tout aussi sarcastiques, tout aussi mordants que les gens qui vivent dans le monde. Laisse-moi te dire, il y a des chrétiens qui sont capables de poster sur leur mur Facebook ou Instagram ou dans les commentaires sur les médias sociaux, mais ce qu'ils postent, c'est quelquefois pire que ce que font les non-croyants. C'est juste fou. Ce qui se passe dans un tel cas, tu veux que je te dise ce qui se passe dans un tel cas, c'est que l'Évangile n'a pas encore percuté et touché le caractère. Le caractère n'est pas encore façonné. L'Évangile n'a pas encore pénétré dans les tripes. Mais merci Seigneur, il y a une alternative. Parce que regarde le verset suivant. Dans 1 Pierre 3, au verset 8 à 11, j'aime ça. Il est écrit, enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il, écoute ceci, recherche la paix et la poursuive. Et là, le Seigneur nous montre, littéralement, comment vivre en harmonie les uns avec les autres. Et cela passe par 4 choses, 4 points que je peux résumer, et je finirai là-dessus, que je peux résumer à travers cela. Premièrement, il me faut tout faire pour avoir de l'empathie, pour être sympathique, pour le dire autrement, pour avoir de la gentillesse. Secundo, il nous faut s'aimer, parce que nous sommes une famille, la famille des enfants de Dieu, et on passera l'éternité ensemble dans le ciel. C'est une grande famille. Troisièmement, je dois avoir de la compassion. Il me faut exercer de la compassion. Et quatrièmement, eh bien, il me faut rester un minimum humble. Regarde, l'apôtre Pierre nous montre là 4 qualités qui sont essentielles et sur lesquelles il nous faut travailler. Parce que ça ne vient pas comme à travers un coup de baguette magique. Au milieu de notre société actuellement, ce sont là les clés pour vivre en harmonie avec nos disciples, avec les disciples du Seigneur, avec les enfants de Dieu, avec les membres de ta famille, avec tes collègues, avec les gens avec qui tu n'es pas forcément d'accord. Ils peuvent avoir des opinions différentes, bien évidemment. Tout le monde n'est pas pareil. Parce qu'il y a un arrière-plan différent, parce qu'il y a une culture différente, parce qu'il y a une éducation différente, parce qu'il y a des habitudes différentes, qui font que l'autre peut avoir une opinion différente. Mais tu as là les clés pour maintenir malgré tout l'unité dans l'Église, l'unité dans ce que Dieu attend de nous. Oh, l'apôtre Pierre nous dit que nous pourrons profiter absolument de tous les avantages d'une Église unie, d'une Église complètement unifiée, si nous faisons ces 4 choses. Alors, l'onction vient et les miracles se produisent. Lorsque l'Église sera pleinement unie, comme l'a été l'Église des Actes des Apôtres, vous savez ce qui va se passer? On vivra exactement les mêmes miracles que dans les Actes des Apôtres. Rien de plus, rien de moins. On aura exactement les mêmes résultats. Mais la Bible dit qu'il faut ces 4 choses pour profiter pleinement des avantages que Dieu veut nous donner, qu'il veut donner à son Église aujourd'hui, en 2022. Premièrement, si nous sympathisons, si nous sommes empathiques les uns avec les autres,
Au lieu de se critiquer, au lieu de s'opposer, au lieu de se polariser sur nos différences, etc. Dieu veut nous faire prendre conscience, que la chose qu'on devrait apprécier le plus, qu'on devrait soigner le plus, tu sais ce que c'est? C'est nos relations les uns avec les autres. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que toi et moi, nous faisons partie de la famille éternelle de Dieu. Et cette famille ne s'éteindra jamais. C'est une famille éternelle. Une fois qu'on sera ensemble dans le ciel, eh bien, ce sera réglé, il n'y aura plus de mortalité. C'est fini. Comprends que nos différences visibles ici-bas ne vont pas durer, c'est éphémère. Nos différences visibles sont tellement éphémères. Écoute, je suis un homme blanc, je suis alsacien, je fais 1,80 m. Et pourquoi tu me regardes? Je sais, j'ai quelques kilos à perdre. OK. Mais j'ai plus en commun avec mes quelques kilos à perdre et mon 1,80 m et ma couleur. J'ai plus en commun avec une petite femme asiatique d'1,50 m de haut, qui est chrétienne, née de nouveau, qui est une enfant de Dieu, qu'avec un homme blanc qui fait 1,80 m comme moi, qui est alsacien et qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que lui n'entrera pas dans le paradis, il n'entrera pas dans le ciel s'il ne donne pas sa vie à Jésus. Il n'est pas mon frère tant qu'il n'a pas donné sa vie à Christ. Mais elle, la petite Asiate d'1,50 m de haut, elle est ma sœur pour l'éternité. Elle connaît Jésus, elle lui appartient. Je suis déjà un membre de la famille éternelle de Dieu avec elle. Nous sommes frères et sœurs. Et cela n'a rien à voir avec l'apparence, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est une question de cœur. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, l'apôtre dit dans l'Écriture, si nous faisons preuve de compassion au lieu de dérision, si nous faisons preuve de compassion au lieu d'arrogance, si nous faisons preuve de compassion au lieu de prendre les gens de haut, si nous faisons preuve de compassion au lieu de division, alors nous aurons les bénéfices de l'unité. Oui, si on agit avec humilité plutôt qu'avec rigidité, si on agit avec humilité plutôt qu'avec irritabilité, si on agit avec humilité plutôt qu'avec animosité, mes amis, c'est très simple. Jésus, il attend toujours encore que nous soyons la réponse à sa prière. La prière qu'il a faite avant de monter sur la croix. La dernière chose que Jésus avait dite avant d'aller sur la croix, c'est « Père, qu'il soit un ». Le problème, c'est que l'Église dans le monde, elle est tout sauf ça. L'Église n'est pas une, elle est divisée par la politique. Elle est divisée à cause du Covid. Elle est divisée à cause d'un port de masque. Les uns en veulent, les autres pas. Elle est divisée à cause du racisme. Elle est divisée par tellement de choses. Par tellement de choses encore. Et Jésus attend toujours encore que sa prière soit exaucée. On est en 2022, mes amis. Je pose la question, serons-nous cette génération qui va répondre à sa prière? Est-ce que Jésus peut revenir? Est-ce qu'il nous trouvera unis? La prière est qu'il soit un, comme nous sommes un dans le ciel. Le serons-nous? Mes amis, je le veux vraiment. Et j'espère que vous le souhaitez également, que vous le voulez aussi. Mettons-nous debout et inclinons notre tête. Waouh, il y aurait tellement à dire au sujet de l'unité, je t'assure, mais c'est par là que ça passe. Ferme les yeux, je voudrais prier. Père, au nom de Jésus, nous avons examiné aujourd'hui beaucoup de points dans ta parole. Et Père, dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas que ton Église soit juste un thermomètre qui se contente d'enregistrer tout ce que le monde fait autour de nous et tout ce qui se passe. Non, non Père, nous ne voulons pas être un thermomètre, nous voulons être un thermostat. Nous voulons définir, imposer l'ambiance, l'atmosphère spirituelle et la culture de ton royaume.
Nous voulons être en mesure d'augmenter ou de diminuer la température. Nous ne voulons pas juste être des thermomètres qui se contentent de faire des relevés, qui se contentent de critiquer. Non, nous voulons être des thermostats. Nous voulons être des ouvriers d'unité, des ouvriers qui changent l'atmosphère spirituelle et qui ouvrent le ciel pour plus de miracles. Et je sais que la seule manière d'y arriver, c'est de le faire ensemble. Seigneur, je te prie pour que nous nous engageons tous, sans exception, à nous aimer les uns les autres. Et cela indépendamment de nos origines, indépendamment de notre race, indépendamment de notre couleur, indépendamment de notre opinion politique, indépendamment de notre statut économique, indépendamment de notre sexe, indépendamment de toutes les choses différentes qui à première vue, pourraient nous diviser. Père, s'il te plaît, ce matin, aide-nous à réaliser que la seule chose qui va durer dans l'univers tout entier, c'est ton Église qui entrera dans le ciel, ton épouse. Ta famille, c'est ce qui va durer éternellement. Tu as voulu une famille et c'est la raison pour laquelle tu as créé l'univers. Et nous faisons aujourd'hui partie de ta famille, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Aide-nous à aimer notre Église. Non pas une Église qu'on s'imaginerait idéale, car ça n'existe pas ici-bas. Mais ton Église que tu veux faire grandir. Grandir en nombre, en maturité. Grandir en connaissance, grandir dans tous les domaines. Oh Jésus, je voudrais que vous priez avec moi un instant. Je voudrais que tu ouvres la bouche et je voudrais juste que s'il y a quelque chose dans ton cœur qui dit « Seigneur, donne-moi de pouvoir aimer davantage. Donne-moi d'être davantage aimant, d'être davantage généreux et moins égoïste. Donne-moi, s'il te plaît, Seigneur, de moins penser à moi et de penser plus à l'autre. Ça va t'aider dans ton couple, avec tes enfants. Ça va t'aider avec tes voisins, ça va t'aider sur ton lieu de travail, ça va t'aider dans ta cellule, ça va t'aider dans ton équipe, ça va t'aider au niveau de l'Église, ça va t'aider dans la vie de tous les jours. Et si quelque chose, si tu entends cette petite voix qui te dit « Je veux aimer plus », aide-moi Seigneur. Alors dis-lui « Seigneur, oui, je veux être plus aimant, je veux être un ouvrier qui travaille à l'unité, je ne veux pas être un diviseur. » Dis-le lui, je veux unir, je veux apprendre à aimer. Je veux être moins égoïste et plus généreux. Seigneur, aide-moi ce matin et pardonne-moi si j'ai fait preuve d'égocentrisme jusque-là. Si j'ai toujours voulu être ce propre juste et avoir toujours raison sans faire cas des autres. Seigneur, aide-moi. Aide-moi si j'ai regardé les gens de haut ou si je les utilisais en attendant tous deux, sans jamais lever le petit doigt. Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi. Dis-le lui ce matin. Pardonne-moi, transforme-moi, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et fais de moi un ouvrier d'unité et de paix. Qu'une onction de paix me couvre et m'accompagne. Et si tu es venu ici dans ce lieu et que c'est une des premières fois, si tu n'as jamais invité Christ de manière consciente et en faisant un geste prophétique, un geste de pas, un geste visible à quelque part, si tu n'as jamais invité Christ dans ta vie, je voudrais te dire tout d'abord que c'est lui qui fait toujours le premier pas. C'est lui qui commence à faire la paix avec toi. C'est lui qui a toujours fait le premier pas, c'est lui qui a payé le premier sur la croix, le prix fort pour te racheter. Peut-être que nous lui crachions dessus, nous le méprisions, nous ne faisions aucun cas de l'évangile, mais lui a fait le premier pas, il est mort pour nous racheter. Et il a même dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est toi et moi qui l'avons crucifié à cause de nos péchés. Ça a nécessité qu'il accepte de mourir à notre place.
en versant son sang. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, si c'est une des premières fois que tu es là, fais la paix avec Christ, mais fais aussi la paix avec les autres autour de toi. Parce que ça va te soulager et te donner de vivre une vie qui vaut enfin la peine d'être vécue. Et dis simplement avec moi, alors, lève ta main si tu es là pour une des premières fois. Je voudrais que tu lèves la main si tu as besoin de faire cette prière. Si tu n'as jamais fait ce pas, lève ta main. Est-ce qu'il y a des mains levées là? Allez, je veux vous voir. Je veux vous voir. Oui, là, il y a un homme qui lève sa main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je peux difficilement vous voir au milieu des gens parce qu'il y en a qui lèvent la main comme ça. Ou comme ça. Non, non, lève-la comme ça et agite-la, s'il te plaît, que je te voie. Où sont les mains levées? Allez, come on, come on, come on, come on. Il y a des mains qui se sont levées et elles se sont rebaissées. Je sais que la main est lourde, il faut monter le bras aussi. Mais quand même, ok. Allez, prie avec moi, Seigneur Jésus. J'entends rien. Seigneur Jésus, il y en a au moins une dizaine qui doivent faire cette prière. Viens dans ma vie. Je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te faire confiance. Et je veux te suivre du mieux que je puisse le faire. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Seigneur, je te demande de m'accepter. Humblement, accepte-moi dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière de manière très sincère, de tout ton cœur, tu fais partie de la famille des enfants du Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a entendu et il pose sa main sur toi. Je crois que si tu es là, c'est parce que tu es venu avec quelqu'un. Et je voudrais que ce quelqu'un qui t'a emmené s'occupe de toi et prenne soin de toi, prie pour toi, t'entoure et te donne des conseils. Tu peux aussi venir nous voir ici. Il y a une équipe pastorale qui est là, parce que l'heure avance très vite aujourd'hui, et tu peux t'avancer et te faire connaître si c'est une des premières fois. Et on priera encore avec toi à ce moment-là. Que le nom du Seigneur véritablement soit béni et glorifié dans le nom de Jésus. Qui aujourd'hui sait que Dieu t'a parlé? Qui peut dire Dieu m'a parlé aujourd'hui? Lève voir la main. Lève voir la main. Si Dieu t'a pas parlé, ça voudrait dire que tu es parfait. Tu vois ce que je veux dire? Alors repens-toi et convertis-toi. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Écoutez, mardi soir, il y aura une très, très, très grande soirée ici, dans ce lieu. Et ce sera super parce que je crois que Dieu va guérir beaucoup de monde. Il y aura des miracles, il y aura des choses étonnantes qui vont se passer. On va ouvrir nos cœurs et vraiment recevoir ce que Jésus a à nous offrir. Et une dernière chose importante. Et ça contribue à l'unité, mais c'est important que je vous le dise. Je vous aime très, très fort. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te donne